digne de louange. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous annoncer que si tu es dans une religion, sortez de là tout de suite. Courez si tu es dans une religion, sortez de là. Courez, mesdames et messieurs, peuple de Marseille. La religion ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas t'enseigner après la mort si tu vas au paradis ou non. La religion ne peut pas te donner la liberté. La religion, il ne peut pas te montrer, te dire la vérité, la réalité spirituelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il disait aux Juifs qui venaient à lui, dans les Jean chapitre 8, verset 30 à 31, il disait, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que la vérité, il rend libre. La vérité, il donne la vie. La vérité, il fait demeurer quelqu'un. Et pour que la personne puisse demeurer, il faut, pour qu'il puisse connaître la vérité, pour qu'il puisse être libre, il faut demeurer dans la parole de Dieu. On n'est pas là pour la religion, mesdames et messieurs. On est là simplement pour vous dire que Jésus-Christ, en tant que le premier né de toute création, il peut sauver ton âme, il peut pardonner tes péchés. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de personnes ici qui sont nés chrétiens, qui sont nés de musulmans, qui sont nés de hindous, de bouddhistes, leurs parents, de musulmans. Mais j'aimerais te dire, bien aimé, qu'on n'est pas avec une religion. La religion, parfois, les gens nous imposent avec. Moi, je ne suis pas en train de vous imposer aucune religion. Je ne t'appelle pas pour devenir religieux. Je t'appelle simplement pour devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, c'est celui qui reçoit Jésus en tant que Seigneur, en tant que Sauveur. Et enfant de Dieu, il n'a pas besoin d'avoir une religion. Tu peux aller dans une église, aller écouter la parole de Dieu. Tu peux aller dans une assemblée qui s'appelle assemblée ou une association si tu voulez. C'est comme un hôpital ou comme une école où tu vas rencontrer un père spirituel ou un pasteur qui va t'enseigner la parole de Dieu, qui va te parler de Dieu, parce que nous devons aussi connaître Dieu. C'est pas parce que je suis chrétien et que je n'ai pas besoin de connaître Dieu. Au contraire, si vous ne connaissez pas qui est Dieu qui vous adore, c'est que vous êtes religieux et vous êtes inutile. Puisque si vous adorez quelqu'un ou une personne que vous ne connaissez pas, c'est que vous adorez. Moi, je dis que vous adorez un mort. Parce que les gens, ils adorent Satan. Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu qu'ils adorent. Ils adorent les morts. Ils adorent les chiens, les chats. Ils adorent la mer. Les gens, ils adorent l'argent. Ils adorent le travail. Ils adorent les murs. Ils adorent les maisons. Ils adorent les bateaux. Ils adorent les avions. Pourtant, Dieu, il n'est pas quelque chose de physique. Jesus is a spirit. Why Jesus died to the cross and to resuscitate in the second day. Jesus is a God, is a spirit. Jésus-Christ, voilà pourquoi il est mort. Le troisième jour, il a ressuscité d'entre morts. Parce que Jésus, il est celui qui existait avant qu'il soit né. La Bible nous déclare que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux, la terre, tout ce qui existe. Il était créé à travers de la parole de Dieu. Rien qui s'était fait sans la parole. Puisque vous dites que non, qui a créé Dieu? Avant-hier, il y a quelqu'un qui est venu me demander qui a créé Dieu. Bien aimé, c'est une bonne question. Oui, bien sûr. Vous avez beaucoup de questions, je sais. Mais qui a créé Dieu? C'est une bonne question. Mais qu'est-ce qui est difficile aussi de demander cette question à Dieu? Lorsque Moïse, dans l'Exode chapitre 3, à partir du verset 12, 13, 14, Exode chapitre 3, à partir du verset 1, tu peux le comprendre. Même si tu n'es pas chrétien, tu peux lire la Bible. La Bible nous dit que Moïse, il avait demandé à Dieu, qui es-tu? Comment je vais aller dire au peuple d'Israël? Comment t'appelles? Dieu, il a dit, je suis. Est-ce que vous connaissez le verbe en français, je suis? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Et aussi, il a dit, I am God of Abraham. I am God of Isaac. I am God of Jacob. Je suis Dieu d'Abraham. Je suis Dieu d'Isaac. Je suis Dieu de Jacob.
C'est ça que mon Dieu dit. Il est celui qui n'était pas qui est. Il est l'alpha, parce qu'elle est le commencement et la fin de toutes choses. C'est que je sais qu'il est la parole. Et la parole, c'est un verbe de l'humain qui n'était pas crié, mais la parole est vivante. La parole donne la vie. La parole ressuscite les morts. Jesus is alive. C'est pour te dire, bien-aimé.